Je vais laisser la parole à Ferrugia Déby, puis à sa maman peut-être et à sa sœur. Voilà, à la sœur de, pas de Ferrugia, mais de Lounès Matoub. Et puis ensuite je reprendrai la parole pour faire un petit peu sa biographie. Voilà, tout de suite, Ferrugia Déby, président de la FICA. D'accord. Bonjour à tous. Monsieur le sénateur maire de Massy, monsieur le président du conseil général, mesdames et messieurs les élus, chers amis, au nom de l'association franco-berbère de l'Essonne, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour inaugurer le rond-point Matoub-Lounès à Massy. Il y a déjà 17 ans que nous a quittés notre idole et chantre des causes justes, le grand chanteur Kabyle Lounès Matoub. Il nous a quittés seulement physiquement, car en nous, chacun de nous sommeille à Matoub, plus que jamais déterminé à porter son idéal, ses rêves et ses combats. Rien ni personne ne pourra nous faire peur ou nous faire reculer dans notre combat pour la reconnaissance de notre identité amazigh. C'est ce rêve-là que nous a légué Matoub. Il a payé le prix de son sang pour ce combat. Nous ne pouvons pas l'abandonner. C'est notre devoir de mémoire. Excusez-moi. Il y a 17 ans, un jeudi 25 juin 1998, au début de l'après-midi, la nouvelle de l'assassinat se propage telle une traînée de poudre dans toute la Kabylie. Ils ont pris la vie de Matoub Lounès après avoir échoué 10 ans plus tôt. Jamais le bouche à oreille n'a fonctionné avec autant d'efficacité. Après l'incrédulité, le choc, ils ont assassiné Matoub Lounès, cet homme de paix, de culture, d'ouverture, et dont le message était simplement la revendication de la diversité culturelle en Algérie, le droit à la coexistence de la culture kabyle aux côtés de la culture arabe. Notre héros et notre idole, depuis notre petite enfance, venait de tomber sous la barbarie de l'intolérance. Comme les 17 victimes de la barbarie obscurantiste de la semaine dernière, Matoub Lounès a été abattu lâchement et sauvagement. Ce que ces intolérants lui reprochaient, sa liberté d'expression, tout au long de sa vie, il a refusé de céder à la peur de ceux qui voulaient le faire taire, de ceux qui refusaient que d'autres puissent revendiquer une identité culturelle qui n'est pas la dominante. Et comme les caricaturistes de Charlie Hebdo, c'est au travers de l'art et de la culture que Matoub Lounès a décidé d'incarner pacifiquement son combat pour la liberté et la diversité. Alors oui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est important. Symboliquement, dans le pays de la liberté, nous rendons hommage à cet artiste qui a voulu croire à toute sa vie que le combat pour la reconnaissance de l'identité culturelle amazigh est un combat juste. La pose de cette plaque aujourd'hui, dans ce beau pays qui porte pour devise liberté, égalité, fraternité, et pour tous les franco-berbères de l'Essonne, un acte fort et émouvant. Nous vous remercions, monsieur le sénateur maire, d'avoir accepté d'associer le nom de la ville de Massy à celui de Matoub Lounès. Plus que jamais, ces causes, celles de la reconnaissance de l'identité amazigh et de la liberté d'expression, sont vivantes. Enfin, je conclurai comme j'ai commencé. Oui, Lounès Matoub nous a quittés physiquement, mais il est plus que jamais présent en chacun de nous. Je vous remercie pour votre attention. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Madame Matoub, la maman. Alors,
تمسواروت غازل في اللون كيكو الرحمن ذيك داروا الناس كيكو كنت والي غدايا أنا الرجال زعما تنطوط وذا ميس وذا ذاك الناس ثماتني سرك ذا الراوي سروال والناس فرحة معكم وادية إذ كسيد حزني وديو مي ما قيمة ما شد تشكر وحديم دور معكم وادية غير تجي تسوكر دور شاطر من ديني أعطيكم الصحة الخدمة كيف تخدمن أعطيك الصحة وين يدي بدن وين ودن بالدارة ما تديه دوركم يا جاذا ونديني دمع وزنا رصحور كم دارت يا ليواس سوتت قدر يقوم سيفروا الوسواس ولد يشد ما دور أمك تضرى ذال والناس أيغفعوا إقرن ذقوان ييريو ديقو مزمر غثر ومسميك Donc, ma mère a remercié tous les présents ici, notamment l'initiative de la mairie de Massy. Et elle dit que pratiquement toutes les personnes ici présentes, ça lui fait plaisir de les voir parce que c'est comme si elle voyait en eux Lounès. Les uns, c'est ses frères, les autres, c'est sa famille. Et c'est grâce à eux qu'elle arrive à surmonter sa douleur. Et dans le chant qu'elle vient de faire, c'est un chant liturgique de chez nous, elle décrit ce qu'elle ressent par rapport à l'assassinat de Lounès. Bravo. Donc à mon tour, en ma qualité donc de sœur de Lounès et présidente de la fondation Lounès Matoub, je tiens à saluer cette initiative de la mairie de Massy, à leur tête le sénateur-maire, et aussi le travail de fourmi qui a été fait par l'association franco-berbère de Massy. J'ai emprunté un texte à Lounès pour cette occasion, car la France aussi, elle a vécu un deuil que nous, qui sommes là, c'est du déjà vu. On comprend cette douleur et cette révolte à travers ce qui s'est passé ici en France. Donc Lounès disait تلوف تمكارات فرو خاص تبغى تفرو أشارة ما تفرا أمذان يكشم بوركو ذقوسا منزو ما كني سوهان القبلة يزين هذي يكشم ساقرو يمدن هذي فتو ذا الدين إذ دوا المحنة. Comment se dénouera ce drame? Puis dit-il voir son dénouement. Quel sera son héritage une fois dénoué? Les êtres sont pénétrés de pourriture depuis fatalité le premier jour. Le jour qu'on les courba vers la Mecque, le bourbon des mouches s'immisce dans les cerveaux. Au peuple, il prêche que la religion est balsmatique au malheur. Lounès savait qu'il était attendu à chaque bout de ruelle, mais il a été jusqu'au bout de ses idées, il a été jusqu'au bout de sa soif de liberté, de justice et de réparation. Il a été assassiné, mais
Ils ont tué un homme, un poète, et des milliers de voix se sont élevées pour dire « Je suis Matoub ». À travers les jeunes, les moins jeunes en Kabylie, même si notre douleur, comme on revendique, elle est la nôtre, ça nous rassure que son sacrifice n'est pas vain. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont compris son message. Ce message de liberté, de laïcité, de démocratie et aussi son intransigeance pour Hamazirf. Aujourd'hui, en ce 24 janvier, qui coïncide avec la date anniversaire aussi de sa naissance, au nom des miens qui aujourd'hui, à Théorit Moussa, notre village natal, ils sont en train de célébrer cette journée, et à ces centaines d'associations en Kabylie qui ont fait de cette journée aussi une journée de célébration. Nous saluons l'immortel Matoub Lounès. Merci beaucoup. On va peut-être donner aussi le micro à son ami et artiste Idir, si vous souhaitez dire quelques mots. Merci. Je ne sais pas si je peux prétendre à l'honneur d'être son ami, mais enfin j'ai eu le plaisir d'assister à son envol, comme on dit. Nous avons partagé des moments pleins d'émotions. Il était resté chez moi quelques temps à l'époque de ses débuts. Enfin, je crois qu'il faut un siècle, peut-être 50 ans, peut-être plus, pour faire quelqu'un comme nous. Il a suffi de quelques minutes pour qu'il disparaisse. Nous laissons orphelins de son talent, orphelins de son savoir-faire, de sa bonhomie. C'était quelqu'un d'extraordinaire, bien sûr. Et là, je tiens à vous remercier, monsieur le sénateur maire, vous et votre équipe, de nous avoir donné la possibilité de créer un pont de lumière dans lequel notre ami Lounès rayonne, et rayonnera pour toujours, et qui dira à tous ceux qui passent dans ce rond-point, Matoub a existé, son identité est encore là, et nous sommes là pour le défendre, pour ne jamais l'oublier. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces témoignages très émouvants et qui nous rendent à la fois très heureux et aussi très très fiers de baptiser ce rond-point aujourd'hui avec vous. Effectivement, jour anniversaire de la naissance de Lounès Matoub. Alors il me revient de faire une petite biographie, même s'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, de Lounès Matoub, plus communément appelé Matoub Lounès, qui est un chanteur et poète kabyle engagé dans une revendication identitaire berbère, dans la revendication identitaire berbère. Il est né à Taourir Moussa le 24 janvier 1956. Il meurt le 25 juin 1998, assassiné sur la route de Ad-Douala. Officiellement, cet assassinat est attribué au GIA, mais le pouvoir algérien est accusé de l'avoir assassiné. À l'âge de 9 ans, il fabrique sa première guitare à partir d'un bidon d'huile de moteur vide et compose ses premières chansons durant l'adolescence. Sa prise de conscience identitaire et culturelle débute à la confrontation armée entre les Kabyles et les forces gouvernementales en 1900. Matoub réagit en n'allant pas à l'école. Finalement, il quitte le système éducatif et devient autodidacte.
En 1978, il émigre en France à la recherche de travail. Arrivé en France, Matou Blounès anime plusieurs soirées dans des cafés parisiens fréquentés par la communauté kabyle. C'est là qu'il se fait remarquer par le chanteur Idir, qui l'aide à enregistrer son premier album, Aïzem. C'est mal prononcé, excusez-moi. Non, c'est bien. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. Hein. Et cet album remporte un vif succès. Suivra, je crois, 264 chansons au total. Et en 1981, le poète se produit pour la première fois à l'Olympia en plein événement du printemps berbère. Il monte alors sur scène habillé d'une tenue militaire pour manifester son soutien aux manifestants kabyles. Il est grièvement blessé par un gendarme en octobre 1988. Il est enlevé le 25 septembre 1994 par le GIA, groupe islamique armé, puis libéré au terme d'une mobilisation de l'opinion publique kabyle. Il a reçu plusieurs prix, notamment un prix de la liberté d'expression par l'association France Liberté de Daniel Mitterrand, et également un prix de la liberté d'expression par des journalistes canadiens, un club de journalistes canadiens. En 1996, il participe à la marche des rameaux en Italie pour l'abolition de la peine de mort. Le 25 juin 1998, il est donc assassiné sur la route menant de Tizi Ouzou à Et Douala, en Kabylie, à quelques kilomètres de son village natal. Les conditions de ce meurtre n'ont jamais été élucidées. Les funérailles du chanteur ont drainé des centaines de milliers de personnes, tandis que toute la région a connu plusieurs semaines d'émeutes. Chef de file du combat pour la reconnaissance de la langue berbère, Matou Blounès célèbre les combattants de l'indépendance et fustige les dirigeants de l'Algérie, à qui il reproche d'avoir usurpé le pouvoir et de brider la liberté d'expression. Les textes de Matou Blounès sont revendicatifs et se consacrent à la défense de la culture berbère. Il s'oppose à la politique d'arabisation et d'islamisation de l'Algérie. C'est un partisan, ça l'a été dit, de la laïcité, de la démocratie, et s'est fait le porte-parole des laissés-pour-compte et aussi des femmes. Opposé à l'islamisme et au terrorisme islamiste, il condamne l'assassinat d'intellectuels. Il acquiert un statut de martyr pour les régionalistes et militants kabyles qui estiment que leurs droits sont bafoués. Ces valeurs de liberté d'expression, de démocratie, de défense de la laïcité, de tolérance et de respect mutuel nous semblent couler de source. Et pourtant, les assassinats d'il y a 17 ans, et ceux d'il y a quelques jours à peine, prouvent que les fanatismes, d'où qu'ils proviennent, sont toujours, hélas, présents. Et qu'il faut être vigilant pour s'en préserver. C'est là que nous avons un rôle collectif à jouer. Les élus républicains, mais aussi les bénévoles associatifs, pour promouvoir le vivre ensemble, ici à Massy, mais aussi en France, en Kabylie, dans la tolérance et le respect, au profit de tout le monde, quelles que soient les communautés, les cultures et les religions de chacun. Je suis, je le répète, vraiment très très heureux de vous accueillir au nom de la ville de Massy aujourd'hui pour dévoiler ensemble cette plaque qui laissera un souvenir permanent de Matou Blounès ici à Massy et pour tous ceux qui, en France, se revendiquent de son action, de ses idées et de tout ce qu'il a pu faire avant d'être assassiné. L'artiste qui est là et son biographe. Son biographe. Alors j'ai oublié des choses. Tout à fait. Il y a M. Yalla Seddiqui et Tak Farines. Qui voudrait dire quelques mots. Tout à fait. Voilà, excusez-moi, mais je vous donne la parole, même si normalement on ne parle pas après monsieur le maire. On va faire une entorse au protocole. Voilà, je dirai ce qui va se passer ensuite, mais bon, ça va être assez rapide. Mais c'est bien si on peut préciser quelques points de sa biographie, c'est très bien. أي ثمثنا ستماثين أي قدو كي حضرن ذاكيو مرحبا يسون الزول في اللون صل فرح ضم قرانا يا سيد الملال
كان كي غساكي ومن سما يجري بردان نلو الناس معطوب إيه نتسمى قبري ذاكيا بلا ما نتسو سيسم سكيسم سيسنا ونونيار كليا بلا ما نتسو يقاد يوثنا في تمازيغ تيغلينا في تمازيغ بدود سكسكواسن 40 لي جاني 40 بناي وعلي فلوس يعفو ربي غنسوالو دي تمازيغ سكي مرنيو الميدا ساكي غشحال يغلينا في تمازيغ يغلي كان لي 126 لي 5000 بليسي في تمازيغ في 2001 اساكي نرفد باك يسمعوا نسل ذي رحمه اسن نسيوض العفو اسن نغيلو الناس الو الناس اما كني كيقارا شاك فوا ما ردنا مليل الو الناس شحال هاري ماني كيقارا دحسا ما تحيا تمازيغ ما تدار تمازيغ يمكن يدار المرث الاول ديك تمازيغ يديك لالجيري كان المرث الاول Ça, on va le dire ensemble. Vive la France! Merci beaucoup pour ce témoignage qui a tout à fait bien complété notre cérémonie. Alors, elle va bientôt prendre fin. On va dévoiler la plaque ensemble avec l'association. La plaque, remettre à Madame Matoub, la maman. Alors, c'est un peu lourd, hein, mais c'est la plaque, c'est une réplique de la plaque du rond-point Lounès Matoub, poète et chanteur kabyle, ici à Massy. Voilà, je lui remets officiellement cette plaque. Voilà. Alors, on va se rendre avec peut-être... Alors, attendez, un bouquet de fleurs. Il y a un bouquet de fleurs. Si on peut laisser... si vous pouvez reculer un petit peu, messieurs, dames. Reculer de la part de l'association franco-berbère. Voilà. Ferrugia me... Hop. Pas facile, hein. On est très très nombreux. Vas-y. ناني قرصد وذرر كاتشي نور تحذير ضانا بنادم يقرض من زوجنا يرسى ناني قرصد وذرر كاتشي نور تحذير ضانا بنادم يقرض من زوجنا يرسى الجوج ثمور ثمن ثنار ديتي سيطر صرح ذا يبقيت الطرد قوى عبار رزانا زقيل تلوثا العمري والعمري في ذراري ذا العمري والعمري في ذراري ذا العمري مازال الصوفي وهذه بعزقه أزد سلل سواليغ اش فدي ترجع مغلي غدا نسواون ديسي ولم اش فدي ترجع مغلي غدا نسواون ديسي ولم يا المريفكي غاشين وذم يا
مازال الصوتي وهذي بعزق هزد سلم